Prendre Sam Raimi pour réaliser Doctor Strange 2 était une idée de génie. En effet, on sent vraiment l'aspect visuel de Sam Raimi, ayant même le caméo du fameux mec qui jouait dans Evil Dead, dont je connais pas son nom, mais vous voyez qui, voilà. Il fait un peu des caméos dans tous les films de Sam Raimi, et vraiment toute la réalisation de ce film, c'est vraiment du Sam Raimi, et je suis assez surpris que Marvel ait laissé autant de liberté. En plus, sa réalisation marche bien avec le personnage de Wanda dans ce film, parce que, en tout cas de ce qu'ils en font dans ce film. Et d'ailleurs, hein, pour moi, tous les personnages sont plutôt bien respectés, et c'est plutôt cool. Hein. Moi, j'aime bien la direction dans laquelle ils envoient les personnages, et dans ce film, clairement, c'est un des meilleurs du MCU pour ça. Et en plus de la phase 4, hein, parce que c'était beaucoup de l'introduction de la phase 4 et des films indépendants. Et c'est toujours le cas là, parce que Doctor Strange 2, c'est un peu un film indépendant, et même dans la scène post-crédit, ça tease un Doctor Strange 3. Et au final, il n'y a pas de gros crossover du MCU pour le moment, de prévu, et pendant longtemps, il n'y en aura pas. Le prochain Avengers, et je l'avais dit déjà dans ma vidéo Eternals, mais le prochain avec le film Avengers, il risque de mettre assez du temps à venir, parce que même là, en fait, tous les persos sont un peu dispersés partout. Et en plus, Doctor Strange là, il est envoyé dans la dimension noire par Cléa. Dans Eternals, ils sont chopés par un Céleste, etc., etc. Les personnages sont un peu dispersés, ne se connaissent pas en plus, hein, parce que oui, bien sûr, on enlève l'identité de Spider-Man, etc. Donc voilà, ça devient de plus en plus compliqué de voir la suite. Et j'ai l'impression même que le Big Boss de cette phase n'arrivera pas avant longtemps, avant plusieurs années. Hein. Ça va être beaucoup des films indépendants, un peu spin-off, ce qui est plutôt cool. Et ce Doctor Strange 2 en témoigne qu'on peut faire des bons films spin-off dans le MCU. En effet, hein, certains comme moi s'attendaient à énormément de caméos, et finalement ce film n'est rien de plus qu'une histoire avec Doctor Strange contre la sorcière rouge. Et ce qui est très cool, et ça fonctionne plutôt bien. Et en plus, on a vraiment du développement des deux côtés, parce que pour une fois on suit la sorcière rouge en parallèle de Doctor Strange. Et c'est assez cool au niveau de la construction du film. Bon, il y a une scène où il y a pas mal de caméos, c'est la scène avec les Illuminati. Et encore, c'est des caméos, mais des caméos qu'on n'a jamais vus entre guillemets. Parce qu'on a Flèche Noire, mais pas par l'acteur qui joue dans la série. On a Mister Fantastique, mais un nouvel acteur encore une fois. Il n'y a que le professeur Xavier qui est repris par l'acteur, par Patrick Stewart. Mais sinon, c'est que des nouveaux acteurs. En plus du respect des personnages, on n'a jamais eu un film avec un aussi bon jeu d'acteur, je trouve. En tout cas, ça montre que Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen, respectivement en Doctor Strange et en Scarlet Witch, n'étaient vraiment pas une erreur. Et c'est vraiment un bon choix de casting. Enfin, le film est bon tout simplement par sa simplicité. En effet, comme j'ai dit, c'est juste une histoire avec Doctor Strange contre Scarlet Witch. Et ça marche. Ils vont juste chacun chercher un livre de leur côté. Et tu rajoutes un peu de multivers dans ça. Et encore, c'est une histoire simple avec le multivers où tout est expliqué. Et franchement, faire une histoire simple avec le multivers, c'est pas chose facile. C'est même assez compliqué, surtout avec Marvel. Et pourtant, ils l'ont fait. Donc franchement, t'additionnes tout ça et ça te fait un excellent film. Une histoire simple à comprendre, les personnages qui n'ont jamais été autant respectés, avec même une surprise parce que franchement, les bandes annonces ne disaient pas que Wanda allait être méchante. Donc franchement, assez cool. On a quelques scènes d'action cool, notamment celle de Carcantos à New York. La scène post-crédit où on y voit Cléa emmener Doctor Strange dans la dimension noire, donc Cléa nièce de Dormammu, me hype énormément. Et peut-être que Doctor Strange sera le premier super-héros à avoir une bonne trilogie, en tout cas dans le MCU, parce que je trouve à chaque fois qu'il y a une trilogie, il y en a toujours un des films qui fait un peu tâche. Hein. Voilà, Iron Man par exemple, j'ai pas trop aimé le 2, Spider-Man, Homecoming, oui, non, j'ai dit non. Donc voilà, donc peut-être que Doctor Strange aura 3 films très bons, parce que Doctor Strange 1 et Doctor Strange 2, pour moi, c'est des tueries. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce qui pointe vers le ciel et à cliquer sur s'abonner. Et sur ce, salut!